Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La minute des réseaux sociaux, c'est avec Getter et c'est surtout avec notre ami Nicolas Vidal qui nous rejoint, qui sera d'ailleurs là pendant toute la journée parce qu'il aime vraiment bien cette radio. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, fondateur de Putsch Média, faut-il le rappeler. Et aujourd'hui, Nicolas, vous souhaitiez revenir sur l'investiture d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Ben oui, cher Clémence, et oui, cher bambochard progressiste, qui vous délectez de la matinale Ligne Droite, nous voici entrés dans une nouvelle ère affriolante, pimpante et séduisante de la saison 2 de la Macronie. Alors parlons ce matin de cette fête organisée à l'Elysée ce samedi 7 mai. Donc Manu Premier a été à nouveau investi samedi dernier par Lolo Fabius, le président du cabinet de toilette présidentielle, appelé dans le temps par nos aînés le Conseil constitutionnel, et tout le fan club mondialiste y était donné rendez-vous. Ils étaient tous là, transis d'amour face au monarque républicain, au CIO de la Startup Nation, à demi courbés sur leurs gambettes, les mains humides et les yeux brillants. Que de bisous pour le prince McKinsey lors de cette cérémonie devant ce parterre d'huile et de flags multicolores. Roselyne Bachelot, que certains ont confondu l'espace de l'instant avec Elton John, est venue avec un saillant tailleur vert. Certains esprits chagrins ont glosé en comparant la ministre de la Culture au personnage de cette élève qui se serait incrustée au cocktail de l'Elysée. Alors personnellement, j'ai trouvé qu'elle ressemblait plus à la Greta Thunberg de la Fashion Week politique. Mais bon, chers amis, chacun ses références. Et que dire de Jean Doliprane, que nous allons tous regretter lorsqu'il aura rendu son tablier. Oui, nous allons le regretter. Le plus célèbre cas contact de Prades, le chaman du déconfinement qui reconfine, ou encore ce penseur brillant, imaginez-vous, de l'auto-attestation. Oui, son charisme et son bon sens et sa vigueur nous manqueront, croyez-moi les amis. Alors bon vent Jeannot, et surtout pars vite et ne reviens pas du tout. Et dans un autre style, il n'aura échappé à personne l'affectueuse mandale qu'Emmanuel Macron a refilée à Édouard Philippe. Et pas sûr que le conquistador barbu du Havre ait apprécié d'en prendre une devant tout ce beau monde, même si beaucoup de Français ont boudé la petite fête diffusée en direct sur toutes les télés progressistes, sur lesquelles certains observateurs hystériques furent à deux doigts, Clémence, de se peinturer le visage avec les initiales EM en criant « Manu, Manu ». Oui, mais vous exagérez là, parce que symboliquement, c'est quand même important, l'investiture du président de la République, c'est notre président, Nicolas Vidal. Mais oui, Clément, surtout lorsque cela vous permet de rassembler dans la même pièce une armée de valets de chambre, de soupirants, de courtisans, d'obligés à plat ventre, de pêcheurs de subventions, de renifleurs de postes, d'astrapailleurs de missions symboliques et bien payés, ou d'oligarques, d'orlotés qui ont fait péter le compteur de leurs profits depuis qu'Emmanuel dirige le conseil d'administration de notre beau pays. Mais cette cérémonie, c'est surtout l'occasion d'avoir un aperçu du musée Grévin de la politique française. Oui. Vous avez donc pu revoir Nicolas Sarkozy, meilleur charcutier de la démocratie française, primé en 2008 avec le traité de Lisbonne. Vous avez eu aussi François Flamby Hollande, le Ayrton Senna du scooter, Lolo Fabius, l'esthète pomponné de l'oligarchie enchantée. Il y avait aussi Jean-Yves Le Drian, dont on a l'impression qu'il est ministre des Affaires étrangères depuis 1972, mais aussi Jacques Lang, le pape de la culture botoxée, Jacques Attali, le planteur-cueilleur de la petite élite étriquée, Manuel Valls, l'inoxydable crème catalane sans date de péremption, ou encore l'incontournable Pierre Moscovici, grassement payé avec nos impôts pour imposer l'austérité aux trois quarts des Français. Mais je ne peux pas faire l'impasse ce matin, ma chère Clémence, sans vous dire un mot sur les péronneurs. Alors, ne cherchez pas, chers amis, la signification de ce mot dans le Robert, car c'est un mot de ma composition. Alors, qui sont ces mystérieux péronneurs ? Eh bien, ce sont les marquis du pouvoir, de ce pouvoir qui exige que leurs grosses berlines noires payées par le contribuable que vous êtes, les dépose au pied du perron de l'Élysée. Car pas question, franchement, de s'abaisser à traverser dans les graviers les quelques mètres de la cour de l'Élysée jusqu'au fameux perron. Et ce samedi matin, les heureux perronneurs étaient, je cite, le tonitruant Lolo Fabius, décidément lui, le mutualiste Richard Ferrand, l'éphèbe Gérard Larcher et le charismatique Jean Doliprane. Mais, chers amis, si nous devions retenir qu'une seule chose, cette bamboche, ce sont les mots de Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé, elle aussi transie d'amour pour Manu Premier, et je cite, elle lui disait « Maintenant, tu as les mains libres, tu peux faire tout ce que tu veux ».
Alors quand je me hasarde à imaginer que Marisol pourrait être la première ministre d'Emmanuel Macron, qui a maintenant les mains totalement libres, et potentiellement assis le 20 juin prochain sur une majorité de parlementaires Playmobil, là, immédiatement, les amis, je pense à Michel Audiard qui disait en son temps, je cite, « Le jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les eaux ». Allez, bonne chance, amis progressistes, salut. Merci beaucoup Nicolas Vidal et je suis sûr que vous attendez avec impatience le prochain acte, la composition du futur gouvernement et du Premier ministre évidemment. Bien entendu, le jeu du bonneto. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.